sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que tu as vu une image, ne serait-ce que tu as vu une vidéo, ne serait-ce que tu as entendu un audio, le devil dans ta tête, il va te dire, bro, va te crosser, bro, tu vas te crosser parce que ça c'est plus fort que toi. Maintenant, imagine-toi en train de te crosser, bro. Bro, c'est pathétique. Imagine-toi en train de gaspiller ton énergie. Imagine-toi devant l'image d'une meuf et t'es en train de te crosser. C'est quoi ça, bro? What's up YouTube, ici votre gars Tyson Fearless. Les gars, vidéo épicée les gars. De quoi parle le test? Aujourd'hui, je vous parle de comment désexualiser votre cerveau. Les gars, c'est un sujet qui est réel, bro. C'est un sujet qui est réel. Parce qu'on n'en parle pas assez, frérot. On n'en parle pas assez. Les gars sont en train de détruire leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur sexualité, au fait. C'est réel, bro. C'est réel. Aujourd'hui, là, cette vidéo-là, c'est probablement une de mes meilleures vidéos parce que je vais tout vous dire, les gars. Je vais tout vous dire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce qu'on va en parler de ce sujet-là. Comment désexualiser ton cerveau de A à Z. Parce que, frérot, c'est ça qui va set up ton avenir, au fait. C'est ça qui va te set up pour le futur. C'est ça qui va te set up pour devenir milliardaire ou quoi que ce soit. Ouais, moi je suis pas encore milliardaire là. Mais moi je sais que les gars qui réussissent à contrôler les sexualités là, c'est les gars qui sont concentrés sur les objectifs. C'est les gars qui bossent, bro. Et puis c'est réel. Moi en ce moment j'ai pas le temps pour la sexualité ou quoi que ce soit. Je suis focus, bro. J'ai pas le temps. J'ai que le temps pour faire de l'argent. J'ai que le temps pour me concentrer sur moi-même, me développer, frérot. C'est réel, bro. Fait qu'aujourd'hui là je vous donne les étapes à suivre de A à Z pour désexualiser votre cerveau. Parce que les gars, moi je vais pas vous mentir là. Il y a 3 ans là, moi aussi j'étais un peu un gars malade là. Je foutais la merde aussi. Je me crossais aussi. Wesh, mais j'ai surmonté ça. Mais après 3 ans aujourd'hui là, sans avoir fait ces bêtises là, c'est réel, bro. Je me sens comme un demi-dieu, bro. Parce que je me dis que je peux atteindre tous mes objectifs, bro. C'est réel. Première chose que tu dois savoir pour désexualiser ton cerveau, poto. Il faut que tu comprennes que aucune femme ne peut te manipuler si tu réussis à contrôler tes envies, bro. C'est réel. C'est réel. Si tu réussis à contrôler tes envies, aucune femme ne peut te manipuler. Aucune femme manipulatrice ne peut te manipuler. Pense-y un peu. Pense-y une seconde, frérot. Le game des meufs, c'est basé sur le fait que nous tous on veut leur viande, au fait. Nous tous on veut avoir du sexe avec les meufs, au fait. C'est basé sur ce fait là que les filles ont un game, au fait. Donc, une fois que tu enlèves ça de ton esprit, que j'ai pas besoin de hit ton booty, j'ai pas besoin de lifter tes hanches, frérot. Tu deviens demi-dieu, bro. Comprends que tu deviens incontrôlable une fois que tu as réussi à passer tes envies sexuelles. C'est réel, bro. Une fois que tu surmontes tes envies sexuelles là, il y a quelle fille qui va avoir le contrôle sur toi, bro? Une fois que tu commences à discuter, elle est pas open pour te recevoir ou quoi que ce soit, bro, tu dégages, frérot. Parce que tu sais que il n'y a pas que ça à faire là. Je suis pas coincé avec elle, au fait. Il y a une autre personne que je peux gérer, bro. Ou bien j'ai d'autres choses à faire. Quand tu comprends cette chose là, mais le mec on se dit, mais lui, ce gars là, il est pas là, en réalité, il est pas là que pour le sexe, au fait. Écoute, frérot, la meilleure manière de perdre une femme, la meilleure manière de, comme on le dit chez nous, taper poteau, c'est de montrer à la fille que tu veux avoir du sexe avec elle. Mais si une fois que tu mets cette barrière là, tu lui fais comprendre que, écoute, moi je m'en fous, hein. Si j'ai le sexe, je dors bien. Si j'ai pas de sexe, je dors bien. Si j'ai rien, je dors bien. Moi là, pour bien dormir là, j'ai juste besoin de faire du sport la journée. J'ai juste besoin de savoir que j'ai appris une nouvelle chose. J'ai juste besoin de savoir que j'ai mené une action pour faire rentrer de l'argent dans mon compte bancaire. Bro, c'est tout ce qui me permet de dormir. Le reste là, moi je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, bro. So, il faut que vous compreniez ça, les gars. Il faut que vous commenciez à comprendre ça. Une fois que vous allez vous mettre en tête que, ok, je peux contrôler mes envies, je peux contrôler mes émotions. Il n'y a aucune meuf qui peut vous manipuler ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune meuf qui peut vous monter à la tête. Parce qu'en réalité, là, c'est parce que les mecs qui n'arrivent pas à gérer la sexualité ils pètent la tête, ils pètent un câble. C'est réel, frérot. Donc techniquement, là, c'est la première chose que tu dois noter. Une fois que tu commences à contrôler tes envies, frérot, tu seras incontrôlable, au fait. Parce qu'il n'y a personne qui pourra te contrôler. Il n'y a personne qui pourra t'arrêter dans ton chemin vers tes objectifs. C'est réel, frérot. Donc ça, là, note ça quelque part. Deuxième chose que tu dois comprendre. Poursuivre une femme, ça coûte cher. Poursuivre les meufs, ça coûte cher. Dating is expensive, bro. Moi, je parlais avec un ami la dernière fois. Il me disait quoi? Il me disait, oh, je suis sur Tinder, ouais, j'ai des matchs. Mais j'arrive pas à aller à tous les matchs parce que déjà, une date, ça me coûte $80.
Une date, ça te coûte $80. Bro, on est au Canada ici. Je sais pas pour vous en France ou bien en Afrique, c'est comment, mais ça coûte cher. Inviter une meuf au resto, l'inviter au cinéma, essayer de trouver un plan. Bro, c'est toute une histoire de mathématiques pour pouvoir soulever le bout d'une meuf. Quand tu comprends que ça coûte cher et que tu comprends que vaut mieux investir que poursuivre une femme, frérot, tu te sauves du temps. Parce qu'en réalité, là, il n'y a rien de plus important que le temps. L'argent, là, tu peux le retrouver. Mais le temps, là, tu ne pourras pas le retrouver. Donc, techniquement, là, faut te dire quoi? Faut te dire que je préfère investir mon argent. Je préfère payer des actions en bourse que d'inviter une meuf au resto. Et puis, bro, il y en a là, ils ont 1, 2, 3, 4 go, 5 go qu'ils essaient de gérer. Bro, c'est un budget. Imagine, tu as 4-5 go que tu essaies de gérer. Tu as déjà dépensé au moins 400 balles la semaine, bro. Juste pour les inviter, pour aller les faire sourire. Bon, on s'en bat le couille de leur sourire, bro. C'est ta dopamine ou quoi? C'est réel, frérot. Donc ça, là, faut te dire que ça coûte cher. Et surtout que je sais que beaucoup d'entre vous peut-être ne travaillent pas, ils sont étudiants. Ben, quel argent tu vas prendre pour pouvoir essayer de poursuivre toutes ces meufs? Quel argent, bro? Si la meuf, tu peux pas la convaincre avec ton état où tu es là, je sais pas comment tu vas la convaincre encore. Elle t'aime pas, bro. Pourquoi tu vas dealer avec une meuf qui t'aime pas? Pourquoi tu vas dealer avec une meuf qui t'aime pas? Bro, décalisse, dégage, yo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, là, c'est la deuxième chose que vous devez comprendre. Troisième chose que vous devez comprendre, les gars. Éliminez tout facteur qui vous rend assoiffé. Je répète, éliminez tout facteur qui vous rend assoiffé. Ces facteurs-là, c'est quoi? Il n'y a rien, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a rien, c'est les réseaux sociaux, bro. C'est réel, bro. Moi, je suis passé par là. Tu es sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que tu as vu une image, ne serait-ce que tu as vu une vidéo, ne serait-ce que tu as entendu un audio. Le dévil dans ta tête, il va te dire, bro, va te crosser. Va te crosser. Bro, tu vas te crosser parce que ça c'est plus fort que toi. Maintenant, imagine-toi en train de te crosser, bro. Bro, c'est pathétique. Imagine-toi en train de gaspiller ton énergie. Imagine-toi devant l'image d'une meuf et t'es en train de te crosser. C'est quoi ça, bro? T'es en train de gaspiller ton énergie, t'es en train de gaspiller ta destinée, frérot. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des réseaux sociaux. Parce que t'as vu les fesses d'une fille. Parce que t'as vu une fille qui est trop sensuelle. Parce que t'as entendu l'audio, hein, une voix bizarre. C'est réel, on est tous passés par là. Si je suis capable de vous dire ça là, c'est parce que moi je suis passé par là. Et puis moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de passer par là. Tu traînes sur TikTok. Bro, TikTok matin c'est fesses. À midi c'est fesses. L'après-midi c'est fesses. Le soir c'est fesses. Il n'y a que des fesses sur les réseaux sociaux, bro. Il n'y a que des fesses Instagram. Et ça là, moi je vous dis là les gars, real talk, moi je vous dis la vérité. Arrêtez de suivre les meufs sexuelles ou bien trop sensuelles, trop sexy sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui vous fait chuter au fait. C'est ça qui vous fait chuter, bro. Moi je vais pas vous mentir là. Sur Instagram là, tu peux faire, moi je fais des vidéos de coaching de coach sportif. Tu peux faire des vidéos, je fais 1000, 2000 vues. Mon pote m'a envoyé une vidéo la dernière fois, une meuf qui casse des yeux avec ses fesses. Frérot, elle casse des yeux avec ses fesses. Ça fait des milliers de vues, des milliers de commentaires, bro. Les mecs qui sont en chien qui viennent commenter, oh elle doit être bonne celle-là, elle doit être bonne celle-là. Tu pousses l'ego d'une meuf qui te connaît même pas, elle sait même pas qui t'existe. Elle sait même pas qui t'existe, bro. Ou pas te commenter des bêtises en bas des posts des meufs, des vidéos qui n'ont aucun sens. C'est ça qui marche sur les réseaux sociaux. En réalité là, les réseaux sociaux c'est pour nous abrutis. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que moi je peux faire du contenu, je vais faire des recherches scientifiques. Je vais poster un bail assez éducatif. Tu commences à entraîner comment perdre du poids. Je fais 2000 vues. Une meuf va venir bouger ses fesses. Bouger ses fesses. 10 millions de vues, directement comme ça. 500 000 commentaires, je sais pas où c'est passé. Il n'y a que des bêtas dans ces DM au fait. Il n'y a que des gars qui viennent commenter en bas. Oh, elle doit être bonne celle-là, elle doit être bonne celle-là. Bro, c'est ça qui fait que tu continues à te crosser. Tu continues à te crosser à cause de ça. Et puis moi, je vais te dire là, comprends une chose. Si tu réussis à surpasser la pornographie, c'est le meilleur moyen de désexualiser ton cerveau. La pornographie là, c'est passer ça là. Si tu réussis à t'en passer, ça sera la meilleure manière de désexualiser ton cerveau. Parce que juste imagine là, à force de regarder ça, ça ne fait que empirer les choses au fait. Ça ne fait que te mettre à l'intérieur encore. Et à la fin là, c'est quoi? C'est que quand tu auras du sexe, tu seras jamais satisfait. On pourra jamais assouvir tes besoins. Parce que toi-même tu te satisfais. Et ça ne finit pas. Tu es incontrôlable, bro. C'est réel. Donc moi là, aujourd'hui je vous dis quoi? Si vous êtes sur Instagram, si vous suivez une fille qui n'apporte pas de valeur, parce que ces meufs là n'apportent pas de valeur à pas bouger les fesses, désabonne-toi d'elle. Et puis d'ailleurs, même si tu suis une fille qui ne te suit pas, faut te désabonner d'elle. Pourquoi tu as regardé ses stories? Pourquoi tu as regardé sa vie? Elle t'apporte quoi? Elle t'apporte quoi comme valeur? Bro, c'est réel, frérot. Quelqu'un qui t'apporte pas de valeur, c'est mieux que tu te désabonnes de lui ou bien d'elle. Moi là,
si c'est pas une meuf qui fait du fitness ou bien qui donne des conseils sur le sport, les meufs que je suis, elles me suivent. C'est réel, bro. Voilà. Mais sinon aussi, tu tournes. Moi, j'ai unfollow plein de meufs là qui me suivaient pas. On est amis dans la vie, genre, tu peux pas me suivre sur les réseaux sociaux, m'en bats les couilles, je me désabonne de ta page. Je m'en fous de ta vie, au fait. C'est réel, bro. Voilà. C'est pas que je suis énervé, les gars. C'est juste que c'est un sujet sensible. Vous allez dire un sujet sensuel. C'est un sujet sensible. Il faut qu'on en parle, au fait. Et puis, il faut qu'on dise les vérités. Voilà. Donc, ça, c'était la troisième chose. Élimine tout ce qui est distraction, tout ce qui te fait tomber, te fait chuter encore dans la pornographie. Parce que les réseaux sociaux là, tout ce que tu vas bouger comme tête, tu vas bouger à gauche, à droite, il n'y a que des gens qui sont en train de bouger les fesses. Et puis mon gars, c'est la vérité, vous le savez. Vous savez très bien de quoi je parle. Et comme je l'ai dit, je suis passé par là. Donc je sais très bien ce que vous vivez, les gars. C'est réel. Quatrième chose que je dois savoir. Il faut que tu fuis tout ce qui est dopamine facile et que tu embrasses la difficulté. Il faut que tu embrasses les challenges. Les gars, vous êtes trop dans la dopamine facile. Ne serait-ce que scroller son téléphone, mais c'est la dopamine facile. Ne serait-ce que boire ou bien fumer, c'est la dopamine facile, poteau. Il faut que tu apprennes à faire effort sur toi-même. Si t'es un gars, t'es accro à la drogue, si t'es un gars, t'es accro à l'alcool, t'es accro à la cigarette, il faut que tu fasses un effort sur toi-même. Il faut que tu embrasses cette difficulté-là de pouvoir surpasser ces épreuves, de pouvoir surpasser cette envie-là, au fait. Tu comprends un peu? Parce que si tu es capable, un gars qui est capable de pouvoir se passer de la cigarette ou bien la drogue, bien de l'alcool, quelque chose qui est accro à ça, bro, comment est-ce qu'il va pas trouver la force, l'énergie de désexualiser son cerveau, au fait? Dites-moi, les gars. Dites-moi. Il faut que vous passez de ces fausses dopamine, là, les jeux vidéo, tout ça. Il faut que vous vous en passez de ça. Là, le vrai combat, là, c'est d'embrasser la difficulté, d'embrasser les challenges. Donc moi, je vais vous donner un challenge. C'est quoi? Il faut que ce mois-là, il faut que le mois qui vient, avant la fin de l'année, il faut que vous réussissiez à développer des skills, bro. Il faut que vous partez à la gym. Il faut que vous commencez à lire des livres. Poto, moi, je ne peux pas te mentir, là. Tu as juste besoin de 20 heures pour développer une compétence. Aujourd'hui, là, tu peux devenir un expert en montage de miniatures. Tu peux devenir un expert en montage de vidéos. Tu peux devenir un expert en content creator. Moi, je suivais la dernière fois un content creator sur Internet, là, sur Instagram, qui racontait son histoire. Le mec, il disait quoi? Il a déménagé dans un appartement qui coûtait plus cher. Il ne savait même pas comment il allait payer ça à la fin du mois. Il avait 6 mois gratuits. Et il payait l'appartement plus cher. Il s'est concentré. Avant, il faisait des vidéos de streetwear, c'est-à-dire fashion de rue, ce genre de choses là. Il s'est concentré sur faire du contenu pour du lifestyle. Le mec aujourd'hui, il peut poster une photo, une vidéo, il gagne $20,000. Tu comprends un peu? Parce qu'il s'est concentré sur comment est-ce qu'il peut générer des revenus. Donc les gars, c'est réel. Si vous vous concentrez là, vous pourrez générer des revenus. Au lieu de gaspiller votre énergie dans tout ce qui est dopamine légère, embrassez la difficulté. Les gars, quand moi je fais un deadlift que j'arrivais pas à faire, j'ai l'impression que je suis un demi-dieu, bro. J'ai l'impression que je suis un demi-dieu parce que ça me donne la force. Ça me donne la force. Quand je fais un squat, quand je fais un bench press, c'est la difficulté, bro. C'est la difficulté. Parce que je suis fier de moi de pouvoir me surpasser. C'est des choses qui tapent mon système nerveux. Et ça me dit, bro, tu peux. Bro, tu peux. Et c'est que moi j'aime dans l'environnement de la gym, là. À chaque fois que je donne mon téléphone à quelqu'un qui me prend une vidéo, et puis je lui dis, je sais même pas si je pourrais être capable de soulever ça. La personne me dit, vas-y, tu pourras. C'est même pas mon ami. Aujourd'hui, je vous parle là, je suis allé faire un deadlift que ça fait des mois que j'avais pas fait ça. J'ai soulevé un 3 plates de 45 plus 25, je sais pas ça fait combien. Parce que j'essaie d'atteindre 4 plates de 45. Et le gars qui a filmé ma vidéo, il m'a dit, comment tu peux y arriver. Bro, j'ai soulevé ça comme un malade, bro. Quand j'ai fini ça là, je souriais comme un bébé. Et ça là, c'est la bonne dopamine. Ça là, c'est la bonne dopamine. J'ai fini, je suis rentré, je suis à l'aise, bro. Je vais dormir comme un bébé ce soir. C'est comme ça que ça se passe, frérot. C'est comme ça que ça se passe. Donc, apprenez de nouvelles connaissances. Quand tu apprends de nouvelles connaissances là, et puis tu réussis à faire de l'argent. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vendu mon premier programme sportif, j'étais trop content, bro. J'ai appelé mon ami qui m'a aidé là, je lui ai dit, bro, honnêtement là, j'ai jamais su que ça pouvait être possible. C'est ça la bonne dopamine, les gars. Arrêtez de vous péter l'esprit avec tout ce qui est drogue, cigarette, alcool, bro. Même les week-ends là, je sais même pas pourquoi pas en club même, frérot. Tu parles en club une fois, 2 fois. Mais t'as réalisé quoi dans ta vie pour aller fêter? Honnêtement là, dis-moi, t'as réalisé quoi dans ta vie pour aller fêter? Personne te connaît, on sait pas qui tu es, on sait pas ce que tu fais. T'as même pas apporté du changement dans la vie des gens. Et tu célèbres le week-end. Honnêtement là, qu'on se dit les vérités. Moi je peux aller chiller, je peux aller manger au resto avec des amis vite fait. Mais aller danser, aller boire. Bon, qu'est-ce que j'ai réalisé pour faire ça? Honnêtement, dites-moi,
quelle réalisation j'ai fait pour pouvoir aller célébrer. Même mon anniversaire, bro, ça me fait chier de fêter mon anniversaire. Parce que je me dis, bro, je vieillis là, je n'ai même pas encore fait quelque chose, je n'ai même pas encore le cash que je veux, je n'ai même pas encore la maison que je veux. Bro, je me réveille le matin, je suis énervé, bro. Je suis énervé. Mais je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai déjà. Tu comprends un peu? Donc techniquement, frérot, il n'y a pas à célébrer quelque chose là. Les samedis, les vendredis, les gens vont à la fête. Le lundi, ils sont fatigués, ils sont au boulot. Moi, quand je vais au boulot, si je vais au boulot, je suis content le matin. Parce que je n'ai pas gaspillé mon week-end à rien faire au fait. La pire chose que peut-être la seule chose que j'ai fait, je me suis entraîné, ou bien j'ai monté des vidéos, ou bien j'ai créé du contenu. Que des bails productifs, bro. C'est réel. Donc, prenez ça en note. Arrêtez de gaspiller votre dopamine, de prendre la dopamine facile. Restez concentré et puis faites des vraies choses, des choses difficiles qui vous font grandir, qui font grossir. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est réel. 5e chose que tu dois faire, poto, et ça c'est un cheat code. Il faut que tu te mettes en mode avion et que tu planifies ton temps. Poto, moi je vais pas te mentir là. Mes journées sont tellement organisées. Je me demande, est-ce que je vais pas péter un câble à la fin de la journée au fait? Je me demande, est-ce que je vais pas péter un câble à la fin de la journée? Tu vas au boulot, tu reviens, tu vas à la gym, tu as tes affaires qui sont préparées, tu vas faire quoi? Tu vas créer du contenu, après tu vas dormir. Bro, de 8h du matin à 23h, mon temps est organisé comme c'est pas possible. Je me demande si je vais tenir ce rythme là. C'est tellement organisé et je suis en mode off. Je poste pas beaucoup sur Instagram, je suis tranquille, je fais mes choses. Si je poste du contenu, je suis tranquille, bro. Moi, je te demande d'expérimenter ça. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Parce que tu seras plus consistant, tu seras plus productif. Et puis, j'expérimente ça un peu. Ça fait 2 mois maintenant. Là, et puis, je vais pas te mentir. Là. J'ai augmenté mon nombre de vues sur YouTube. Parce qu'à un moment, ça dormait. J'ai recommencé à poster du bon contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai des amis qui m'envoient des messages pour dire continue comme ça, bro. Frérot, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Mets-toi en mode avion. Charbonne comme un malade. Tu vas voir où tu vas arriver à la fin de l'année. Et regardez où on s'en va à la fin de l'année, poto. Parce que moi, je ne veux pas lâcher. Là. On est ensemble, je suis avec vous. Je vais vous partager mes expériences, je vais vous partager mes conseils aussi. Et puis les gars, on s'abonne, on like, on partage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça là, c'était le 5e point. 6e et dernier point, poto. Il faut que tu embrasses le silence. Il faut que tu commences à méditer. Moi, je ne vais pas vous mentir là. Tu restes tranquille dans ton coin. Il y a différentes manières de méditer. Reste tranquille dans ton coin et puis pense. Ferme tes yeux et puis pense. Il y a un de mes amis, lui, chaque matin à 5h, il fait ça. Et il m'a appelé la dernière fois. Il m'a dit que, poto, moi j'ai expérimenté ça et puis je sentais le besoin d'envoyer un message à mon père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi jusque-là. Poto, quand tu es dans le silence là et puis tu penses à ta vie, tu visualises les choses, beaucoup de choses peuvent changer. Parce qu'il y a un livre qui disait Think and Grow Rich. Poto, si tu te mets dans le silence et puis tu réfléchis fort et tu es capable de visualiser toi-même en train de réussir, tu es capable de voir le plan que tu es en train de suivre et après tu le réécris sur papier et tu essaies de l'exécuter. Moi je pense que c'est fort possible que ça arrive. Parce que moi je ne vais pas te mentir là, tout ce que j'ai réalisé là, j'ai probablement rêvé à ça. Tout ce que j'ai réussi à faire là, j'ai probablement rêvé à ça. J'ai rêvé que je suis en train d'avoir ma maîtrise en ingénierie. Je l'ai eu au fait. Donc honnêtement là, la puissance de l'esprit c'est quelque chose de différent en fait. Et puis ça là, ça travers la méditation. Si vous êtes capable de vous voir en train de surpasser tout ce qui est sexuel, vous allez voir que les choses vont changer. Si vous êtes capable de surpasser cette chose-là, spirituellement, au niveau du silence, au niveau de la méditation, ça peut être la prière aussi, vous voyez un peu. Donc techniquement, là, vous allez voir que les choses peuvent vraiment changer. Puis moi, je vous exhorte à vraiment essayer ça. Les gars, c'était ce guide-là que j'avais pour vous, pour désocialiser votre cerveau. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On like, on s'abonne, on partage. Love you, boys.